Le ministre congolais de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a annoncé samedi 5 juillet au micro de la radio Okapi à Kinshasa la mise en place prochaine d'une commission chargée d'assurer le suivi de l'application de l'accord de paix récemment signé entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda. Selon le ministre, cet accord marque un tournant décisif dans les efforts régionaux de stabilisation et garantit le strict respect de la Charte de l'Union africaine, notamment le principe fondamental de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Invité de la radio Okapi, Patrick Muyaya a précisé que le gouvernement congolais travaille activement à la constitution d'une commission multidisciplinaire composée de représentants des institutions concernées afin de veiller à la mise en œuvre effective des engagements pris. Cette structure aura également pour mission de coordonner les actions de terrain et de promouvoir la transparence du processus. Le ministre a insisté sur l'importance de cet accord dans la perspective de la restauration durable de la paix dans la partie orientale du pays, longtemps déstabilisée par les conflits armés et les tensions transfrontalières. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le journaliste. Après l'accord signé à Washington entre Kinshasa et Kigali, quelles sont les dispositions prises au niveau du gouvernement congolais pour la mise en œuvre effective de cet engagement ? Dans cet accord, il était prévu dans les 30 jours qui suivent la signature, la création d'une commission mixte de sécurité qui sera censée de suivre notamment sa mise en place du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo, spécifiquement au niveau du ministère des Affaires étrangères. Les listes sont apprêtées pour la constitution de cette commission qui sera chargée de veiller à la mise en œuvre effective de cet accord. Évidemment, une commission qui comprendra aussi les équivalents du Rwanda, mais aussi de tous ceux qui s'occupent de la médiation, parce que il faut avoir une structure de cette nature, suivant l'accord, pour être sûr que toutes les actions qui sont posées dans les timings qui sont indiqués sont respectées. Quelle est l'incidence positive et négative de ces textes ? Je ne pense pas qu'il y a d'incidence négative. L'incidence positive d'abord, c'est que on s'est accordé pour nous dire qu'il faut respecter l'intégrité territoriale de la RDC, des autres pays. On s'est accordé pour se dire que dorénavant, quelle que soit la nature de problème, on ne peut pas les régler militairement. On s'est accordé encore une fois pour nous dire qu'il faut absolument respecter par exemple la charte de l'Union africaine sur le principe de l'intangibilité des frontières, nous assurer de l'application de la résolution 2773. Dans cet accord, on a mis en place un mécanisme qui nous permet aujourd'hui pour que la conversation se fasse dans le sens de comment nous construisons la paix et de comment on s'y projette, parce que lorsque nous aurons atteint cet objectif d'une paix que le président de la République souhaite définitive et durable, on pourra travailler pour voir comment on crée un cadre d'intégration régionale qui va bénéficier d'abord aux populations congolaises, mais aussi à tous les pays de la sous-région. Alors, que dit l'accord, monsieur le ministre, par rapport à la gestion des rebelles de l'AFC M23 ? L'accord parle d'autres processus qui sont en cours. Il y a à Doha un processus qui nous met en discussion avec les M23, d'ailleurs un processus qui pourra connaître son dénouement bientôt. Quand on aura fini de discuter avec les M23, pour tout ce qui concerne les questions militaires de ce genre, il n'y aura plus de brassage, il n'y aura plus de mixage. Il y aura une intégration au cas par cas, en suivant un processus de vetting. Ça veut dire qu'on va vérifier vos aptitudes physiques, on doit vérifier votre casier judiciaire, on doit être sûr que ceux qui doivent être réintégrés dans l'armée le soient parce qu'ils répondent aux critères. Auquel cas, il y a d'autres qui seront canalisés vers le programme de PDD-RCS qui a été conçu. Les textes signés à Washington contiennent-ils des mesures coercitives en cas de non-respect de l'une ou l'autre partie ? Les textes en lui-même prévoient le mécanisme de règlement de différends.
Ici, un accord évidemment s'exécute de bonne foi. Un accord qui a été signé de manière libre. Chaque pays a eu le temps de lire, d'avancer ses arguments. Il faut être justement de mauvaise foi pour sortir de ce cadre signé sous les auspices du gouvernement américain. Jamais on n'a vu un tel niveau d'implication du gouvernement américain. Pour nous, constitue comme une forme de garantie. Et donc aujourd'hui, pour nous, nous travaillons pour que cet accord puisse produire les effets escomptés. Le président rwandais Paul Kagame, lors de sa récente sortie médiatique, tacle son homologue congolais, Félix Tshisekedi, sur plusieurs dossiers. Vous ne craignez pas que cette sortie médiatique entrave, voire même jette les pavés dans la mare dans ces processus entamés à Washington? Il n'y a rien à craindre parce que de toute façon de lui on est coutumier d'avoir des propos, à mon avis, ces propos traduisent plutôt un certain désespoir parce que ces mensonges répétés commencent à toucher à sa fin. Comment vous pouvez constamment nier les activités illicites dans l'Est de la République démocratique du Congo alors que nous avons été à table et nous avons signé un accord? On ne peut pas signer un accord lorsque on ne s'est pas engagé dans un conflit. Est-ce que vraiment, comme il est si intéressé à la politique en République démocratique du Congo, il peut s'inspirer du modèle du président Tshisekedi dans un pays où les élections s'étiennent régulièrement, dans un pays où vous avez une pluralité d'opinions, une pluralité des médias? Au Rwanda, il n'y a ni pluralité d'opinion, il n'y a ni élection crédible. Monsieur le ministre, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité internationale et des enjeux diplomatiques de la RDC.